Et c'est le moment de retrouver le dossier du 11-12 avec, comme une fois par mois, UFC Que Choisir du pays de Saint-Malo qui est représenté par son président Gérard Mavian. Bienvenue, Gérard Mavian, derrière ce Eh bien, bonjour. micro. Et aussi Pierre Malo, terrien, bienvenue. Bonjour. Élève avocat, donc à UFC Que Choisir, pays de Saint-Malo. Alors aujourd'hui, vous allez nous parler de fraude bancaire. Oui, tout à fait. UFC Que Choisir a porté en justice, a signé en justice, pardon, 12 banques parce qu'elles ne respectent pas leurs obligations en ce qui concerne les fraudes bancaires et évidemment lorsqu'il s'agit de faire des remboursements. À partir de ce moment-là, eh bien, les AL ont des moyens pour faire valoir effectivement les droits des consommateurs. Et justement, c'est de ça dont on va parler. Alors je prends mes notes parce que, bon, il faut le savoir, enfin il faut le savoir, moi je ne le savais pas, mais je l'ai découvert aussi, qu'il y a une fraude sur 6 qui n'est pas remboursée de l'aveu même de la Fédération des banques françaises. Ce qui est quand même très important. En cause ? En cause, alors qu'elle devrait rembourser. Voilà. C'est-à-dire qu'elle choisissent tous les moyens pour expliquer que non, c'est pas possible, c'est de votre faute, machin. Alors qu'est-ce qu'on reproche aux banques ? De refuser de rembourser leurs clients des fraudes dont ils sont victimes, sans justification alors que la loi l'impose. Des banques, dans leur réponse aux réclamations, laissent croire, et c'est là le problème, laissent croire aux consommateurs qu'ils n'ont pas droit au remboursement sans prouver leur négligence grave. Elles ne respectent donc pas la loi et nous portons plainte pour pratiques commerciales trompeuses. Donc ils sont dans l'obligation de rembourser, charge à la banque de prouver que vous avez fait des malversations. Donc comme ils refusent de le faire, ils ont choisi la solution de facilité qui consiste à dire écoutez, on ne rembourse pas parce que c'est de votre faute. Voilà. Alors, comment se joindre aux plaintes ? Donc sur le plan national, il faut porter plainte. Alors il est vrai qu'actuellement, il faut porter plainte. Il est vrai qu'actuellement, que ce soit les gendarmeries ou les commissariats de police sont submergés on connaît les problèmes qu'ils rencontrent dus à leurs effectifs, la lourdeur des dossiers administratifs. Donc, souvent, malheureusement, lorsqu'on va porter plainte, eh bien, on a une fin de non-recevoir. Alors, évidemment, quand on fait ces démarches, c'est pour que les pratiques des banques cessent, et que des procès se tiennent. D'où justement l'assignation en justice de Que Choisir sur le plan national. Il y a 12 banques qu'on pourra citer tout à l'heure, parce qu'il n'y en a pas qu'une, donc il y en a 12, donc il n'y aura pas de délation particulière. Et donc on a quand même des moyens de pouvoir prendre en compte toutes ces victimes de fraude. Alors il y a le site ufcquechoisir.org, évidemment. On a le réseau d'associations locales dont on fait partie. Et puis, il arrive parfois, en dernier recours avant la justice, c'est de saisir le conciliateur ou le médiateur. Alors, on a à notre disposition des outils comme un modèle de courrier de contestation, qui est aussi une demande de remboursement. Et puis aussi, on fait part aussi de notre expérience ou des expériences de nos adhérents au niveau fédéral pour enrichir ce dossier qui malheureusement ne cesse de grossir. Alors, juste avant de passer la parole à Pierre Malo, je vais citer les 12 banques en question. Alors, on a, c'est un ordre dans le désordre, on va dire. La Banque Postale, le Crédit Agricole, la Banque Populaire, le BNP Paribas, Société Générale, CIC, LCL, Boursorama, ING, Nickel, je ne sais pas si c'est Nickel, mais enfin bon, CTLM et Floa Bank. Donc ces 12 banques font l'objet d'assignation en justice. Je passe la parole à Pierre Malo, parce qu'il va pouvoir aussi
apporter son éclairage, d'autant plus qu'il est en charge de quelques dossiers justement de fraude bancaire. Oui, en effet, je suis en charge de quelques dossiers de fraude bancaire au sein de l'association. Et c'est vrai que lorsque un consommateur vient nous voir et qu'il est un petit peu désarçonné parce qu'il a été victime d'une fraude bancaire, tout de suite il pense qu'il va ne va pas pouvoir être remboursé. Et c'est vrai que les banques de toute façon vont tout faire en règle générale pour éviter le remboursement. Mais il existe des moyens pour contourner cela et faire prévaloir les droits de chaque consommateur que nous sommes. Et notamment, la banque a l'obligation, mais ça on le sait que trop peu, de devoir prouver que le client a commis une négligence grave. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on donne ces codes que forcément on n'aura pas droit à un remboursement. Hein. Et c'est à la banque de prouver cet élément-là. Donc il est tout à fait possible, à chaque fois qu'on est victime d'une fraude, d'écrire un courrier en recommandé, c'est mieux, à la banque en demandant le remboursement à la fois de la somme qui a été prélevée frauduleusement, mais aussi des agios et des frais bancaires si jamais il y en a. Et parce que c'est vrai que les seuls cas dans lesquels la banque pourra refuser de rembourser, c'est lorsque, et ça ce sont les juges qui le disent, lorsque le piège tendu au consommateur est trop grossier. Par exemple, l'exemple type, c'est on reçoit un mail de l'assurance maladie qui nous invite à changer à actualiser nos données personnelles, identité, état civil, etc. Et si le mail, par exemple, est rempli de fautes d'orthographe, là les juges vont considérer que c'était grossier, ça pouvait être vu par n'importe qui. Mais ça, c'est ce qu'on appelle une technique de phishing, en règle générale. Mais il existe aujourd'hui des moyens pour... Le hameçonnage, c'est ça, hein. Le hameçonnage, exactement, le hameçonnage. Et ce n'est pas parce que la banque, votre établissement bancaire met en place un système d'authentification forte, qu'on appelle aujourd'hui authentification forte, que vous n'allez pas pouvoir être remboursé. Il y a des règles qui doivent être respectées. Oui, c'était un élément essentiel, ça. Oui, effectivement, on comprend. Ouais. Alors, Gérard Mavion, oui. Dans les fraudes bancaires, j'ai découvert ça parce que, évidemment, nous ne sommes pas des professionnels de loi. Il y a une fraude aussi qui est prise en compte dans les fraudes bancaires, la fraude sans contact. C'est-à-dire que même le sans contact fait partie des fraudes bancaires pour lesquelles les banques ne veulent pas rembourser. Bon, on ne va pas rentrer dans le détail, mais de toute façon, ça rentre exactement dans avec la carte bleue, donc, vous voulez dire. Avec la carte bleue. Okay. Donc, voilà. Alors, généralement, les banques, vous parlent d'un dépôt de plainte. Tout à fait au début de notre entretien, on a évoqué le fait que les commissariats ou les gendarmeries n'étaient pas toujours en mesure de pouvoir. Or, ce n'est pas du tout une obligation légale de porter plainte pour pouvoir prétendre au remboursement des sommes qui ont été indûment prélevées. Bon. Pierre Malot a parlé des banques avec les 3D Secure qui sont des systèmes Bon, là aussi alors, sur le texte, il y a belle lurette que les fraudeurs ont réussi à contourner le système 3D Secure, par exemple en dupliquant la ligne téléphonique de leurs victimes. Donc, évidemment, comment vous pouvez vous opposer à ce genre de choses? Bon, donc là aussi, l'histoire de dire vous n'avez pas fait ce qu'il fallait, donc là aussi, ils ne peuvent pas prétendre à dire on ne va pas vous rembourser parce que votre banque vous reproche des manquements. Alors, en pareil cas, c'est à la banque de prouver ce que je disais en début de cet entretien, de prouver l'existence de ces manquements. Donc Pierre Malot faisait état, effectivement, là où la ficelle est tellement grosse que vous êtes tombé dedans, alors là, auquel cas, mais très souvent, c'est pas ça. C'est justement des choses qui sont tellement subtiles que les fraudeurs ont pu mettre en place que malheureusement, vous tombez dedans quand même. Bon. Alors, il y a aussi, la banque vous parle d'une indemnité de 50 €. Elle n'est pas justifiée dans la mesure où elle vous dit on vous rembourse, mais on va vous retenir 50 €. Injustifiable. Enfin, c'est pas justifié. Alors, voilà. Alors, toujours ce que disait Pierre Malot, lorsque vous avez des opérations non autorisées, consécutives à un phishing, donc hameçonnage, la banque tentera de contourner son obligation de remboursement en invoquant que vous auriez dû reconnaître la tentative de fraude dont vous faites l'objet. Oui, tout est fait de toute façon pour ne pas rembourser. Alors, donc, il faut prouver, charge à eux, la banque, de prouver que vous avez été négligent et
comme disait Pierre Malot, c'est la justice qui va pouvoir statuer là-dessus en disant bah oui, il y a un manquement de votre fait, donc ça ne sera pas remboursé. Alors, il y a la réglementation qui prévoit que la banque doit appliquer l'authentification forte, liant compte, enfin bon, etc. Si une opération non autorisée est réalisée lors de l'authentification forte, aurait dû s'appliquer et que cette authentification forte n'est pas intervenue, la réglementation prévoit que le client ne supporte aucune conséquence financière, sauf en cas d'agissement frauduleux de sa part. Bon, voilà. Donc, à plus de 80, je sais pas, on va dire 99,9%, parce que j'aime bien ce terme pour pas dire 100%. Enfin bon, c'est jamais du 100% là dans ce cas. C'est bien à la banque de prouver qu'il y a une négligence de votre, qu'il n'y a pas une négligence, enfin, de prouver que vous avez fait une négligence et que de ce fait, elle ne veut pas vous rembourser. D'où évidemment l'effet de domino qui a consisté à la fédération Que Choisir de porter plainte sur les 12 banques. Alors, malheureusement, je pense qu'il y aura encore d'autres banques qui vont prendre le train en marche et ils vont se trouver aussi embarqués dans cette façon de non rembourser leurs clients. C'est toujours ça du temps de gagner parce qu'on sait que les banques, pendant ce temps-là, elles placent l'argent là où il faut, on l'espère, pour pouvoir faire fructifier leurs avoirs. Voilà. Bon, sinon, n'oubliez pas que nous sommes toujours présents. La permanence ? À la permanence, qu'il n'y a pas eu de coupure estivale et que tous ces problèmes-là, on les maîtrise. On les maîtrise parce qu'on arrive à les canaliser et à renforcer enfin l'impact des consommateurs sur le plan national, étant entendu que ça devient un sport national, oui, la fraude bancaire. Voilà. Donc, venez sur notre site internet https saintmalo.ufcquechoisir.fr ou vous pouvez nous joindre aussi au téléphone au 02 99 56 80 47. Et en présentiel, on rappelle et nous sommes toujours en présentiel parce que nous tenons à rencontrer nos adhérents et puis nos sympathisants, on va dire, tout simplement. Il y a de l'humain dans tout ça. Hein. Voilà. On peut résumer comme ça. On vous dit au mois prochain, il est vraisemblable qu'on reparle encore de sujets dont on a abordé les thèmes, mais c'est toujours un rappel pour dire voilà ce qui se passe. Ne faut pas se laisser faire. Voilà. Eh bien, merci, ce sera le mot de la fin. Merci. Donc Gérard Mavian, président du FC Que Choisir à Saint-Malo, et Pierre Malot-Thérien, élève avocat, pour toutes ces précisions. À bientôt. Merci. Au revoir.